Hollande a pris un Falcon pour aller voter. Il y a aller en scooter. J'ai pas de gonzesse à Tulle. Oui, on peut. C'est Alex. C'est le moment d'accueillir, parce qu'on a tous besoin d'un bon avocat, Oui. Laurent. Et notre avocat, c'est malheureusement l'avocat du diable. Voici Didier Porte, mesdames, messieurs. Comment ça va, Didier? Ça va bien? Grosse forme. C'est vrai? Tartiflette aussi? J'ai fêté la victoire de Menucci toute la nuit. Alors, de qui Cher bellâtre à particules pas très Ah, ça y fines. est, ça recommence. Votre journée de ski s'est bien passée. Ils font des costards matelassés chez Smalto. Vous auriez pu me mettre un siège. C'est vrai qu'il est tout bas. Il Tu y a veux un peu qu'on le ça, règle? C'est vrai, mais tu mesures 1m2 là. Je vois que le petit maillot n'est pas là. Non. Il est en s'excuse. désintox, je suppose. Encore un jeune du showbiz qui a piqué du nez dans la poudreuse. Oh. Mes chers collègues de sport d'hiver, vous auriez vu Jacques Maillot et Bernard Mabille déambuler dans les rues de Valseny en fuseau et moon boots cet après-midi. Quelle allure, hein? Elles vont bien, les sœurs Guatchel? J'ai entendu des trucs nuls, mais alors là, Faut pas rester là, les gars. Les jeux d'hiver en e-sport sont terminés. Mais quel salaud. Ah, vous m'avez balancé sur un siège de nain, vous allez voir, hein? C'est vrai que oui, il y a un problème là. Oui, non, mais ça, dès que t'es de gauche, voilà comment on te traite. C'est vrai que c'est le niveau du score d'hier soir, à peu près. Cher invité récurrent, générateur d'audience et accessoirement chroniqueur vedette sur RTL, où je suis moi-même également chroniqueur, mais tout court. Mes respects. Dis donc, tu dois être content, hein. Après Marc-Olivier Fogiel l'an dernier, RTL annonce l'arrivée triomphale de Laurent Ruquier. Que des copains à toi! Et tu sais qui va animer la matinale à la rentrée prochaine? Joe Star. Et c'est Booba qui fera la météo. Et Ardisson la circulation. Cher public autochtone, mais néanmoins prodigieusement clairvoyant quand il s'agit d'accueillir comme il le mérite un chroniqueur dont la chatoyance n'a d'égal que la modestie. Merci, je savais que vous alliez me faire un triomphe sans que j'aie à vous le suggérer. C'est ce qu'on appelle un moment de solitude. Applaudissez-le, ça lui fait plaisir. Ça vous coûte rien. Je crois qu'il t'aime pas. Ouais. Ce soir, mes amis, je voudrais évoquer la détresse d'un homme simple, qui n'avait rien demandé à personne et dont la vie quotidienne est devenue un enfer depuis qu'un gougnafier lui a emprunté son identité sans même avoir sollicité sa permission afin d'échapper aux écoutes judiciaires dont il était l'objet. Vous savez bien sûr de qui je veux parler, car il est maintenant aussi célèbre que Nabila, à qui il dispute désormais le statut d'égérie de la téléphonie mobile. J'ai nommé Paul Bismuth, l'homme qui a servi involontairement de couverture au Tintin de Nicolas Sarkozy. Petite précision, dans le milieu, on appelle un Tintin un portable utilisé sous un faux nom. Donc sachez-le, Nicolas Sarkozy a un Tintin. Il a aussi son Milou, Brice Hortefeux, son capitaine ad hoc, Thierry Herzog, l'avocat qui dit des gros mots, c'est Dupont et Dupont, Henri Guénaud et Claude Guéant. Quant à sa Castafiore, je vous laisse deviner. Pauvre Paul Bismuth. Je parle du vrai, bien sûr. Je me suis entretenu au téléphone avec son épouse, Brigitte Bismuth, qui m'a raconté ce qu'était dorénavant le quotidien de son mari. Grâce à ces précieuses confidences, je suis en mesure de reconstituer une matinée type de Paul Bismuth, depuis que son innocent patronyme a accédé, bien malgré lui, à la notoriété. Terrifiant. 2 heures du matin. Alors que Paul Bismuth, qui travaille dans l'immobilier, dois-je vous le rappeler, dort du sommeil du juste en rêvant qu'il vient de vendre un pied-à-terre de 800 mètres carrés à Zurich, payable en liquide aux époux Balkany, la première sonnerie de portable de la matinée le réveille en sursaut. Dans l'appareil, une voix sépulcrale lui susurre « Tu n'es qu'un gros bâtard une fois !» Paul Bismuth n'a aucun mal à identifier le juge Van Ruymbeck à son fort accent belge et raccroche sans faire de commentaires. Il commence à être habitué. Ça fait 15 jours que Van Ruymbeck l'appelle toutes les nuits à la même heure. 5 heures du matin, une nouvelle sonnerie de téléphone interrompt le sommeil de notre ami. À l'autre bout du fil, quelqu'un crie
Casse-toi pauvre con, casse-toi pauvre con. Alors qu'au même moment retentit dans son écouteur un carillon que Paul Bismuth reconnaît immédiatement. C'est celui de la cathédrale de Meaux qu'il a visité l'an dernier. Manifestement, Jean-François Copé est victime d'insomnie. Paul se rendort péniblement. 6h50. Le radio-réveil de notre héros, malgré lui, se met en marche sur RTL, qui est en train de diffuser Mon Raymond par Carla Bruni. Paul envoie valdinguer l'appareil contre le mur de sa chambre d'un violent coup de poing. Après avoir rebondi contre le mur, le radio-réveil vient s'écraser sur le visage de son épouse Brigitte, qui se réveille donc avec une entaille à la lèvre supérieure et un gros hématome sur la pommette. Le sang de la malheureuse gicle sur la moquette. Au moment où Paul va pour lui porter secours, nouvel appel. Son interlocuteur se présente. Achtung, police politique allemande, petite salopard déviationniste, débouche schnell, où tu vas te retrouver dans les mines de sel des incendies. Raus! Paul Bismuth renonce à expliquer à Brice Hortefeux qu'il s'est encore trompé de numéro et que son imitation d'agent de la Stasi est foireuse. Il raccroche et file à la salle de bain. 8h40. Alors qu'il est en train de se raser, Paul sursaute brutalement au moment où Laurent Gérard entame sur RTL une saisissante imitation de Nicolas Sarkozy, implorant Carlita de l'appeler mon popol pendant l'amour. Le sang gicle dans le lavabo. Contenant difficilement sa fureur, notre ami se rue sur son téléphone pour commander un taxi. Il lui faut 15 bonnes minutes pour épeler son adresse à l'opératrice de la G7. Leur conversation est parasitée par des cliquetis bizarres et une autre conversation entre un certain René qui reproche à un certain Bébert de s'être trompé de bouton et d'avoir enclenché le mauvais magnéto. Et que si ça se trouve, le client est en train de les entendre. 9h30. Déjà épuisé par sa journée, après avoir renoncé à embrasser son épouse, qui saigne toujours abondamment, Paul Bismuth se dirige vers la porte d'entrée pour aller prendre son taxi. Son portable sonne à nouveau. C'est Nadine Morano qui l'appelle pour le féliciter de l'interview qu'il vient de donner à RTL. Paul essaye de lui expliquer que ce n'était pas le vrai Nicolas qui parlait tout à l'heure sur RTL, mais son imitateur. Et que de toute façon, lui-même n'est pas Nicolas, mais le vrai Paul Bismuth. Nadine Morano éclate de rire en lui disant « Mais enfin, mon Nico, tu me prends pour une gourde. Tu as beau imiter Paul Bismuth avec génie, comme tout ce que tu fais, je te reconnaîtrai entre mille. » Après avoir confirmé à Nadine Morano qu'elle est effectivement une gourde, Paul jette son téléphone au sol et se met à sauter dessus à pieds joints en poussant de longs ululements de rage homicide. 10h, Paul monte dans son taxi, dont le chauffeur lui demande confirmation de son identité. Il décline son patronyme et s'entend dire par le chauffeur « J'ai lu dans le Parisien que le bismuth était un produit pharmaceutique qui servait à fabriquer les suppositoires. » Authentique. Hein. C'est de là que vient votre nom ? Paul Bismuth s'enfonce au plus profond de la banquette arrière de son taxi, en se remémorant in petto le célèbre adage chiraco-sarkozyste « Quand on a le ventilateur à merde dans la figure, il faut s'attendre à des retombées. » Bonsoir. La vie affreuse de Paul Bismuth, grâce à notre ami Didier Porte. C'est Didier Porte que vous retrouvez tous les mercredis soirs au théâtre Trévise à Paris à partir du 9 avril et qui sera à Lyon, salle Rameau le 19 avril. Lyon que Laurent adore également. J'ai vu les affiches, tiens d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Ben voilà, ben il y C'est sera. vrai, Salle Rameau le 19 avril. Alors, Laurent, vous êtes sur scène, on l'a dit, en mai donc au théâtre du Châtelet et également en librairie avec Hollande au désespoir. Alors ça c'est génial, c'est chez Michel Lafon. En fait c'est la vie de François Hollande en photo. Je vous propose qu'on en voit quelques-unes. Avec plaisir. Ah voilà, ah ça c'est votre préféré. Pas très bien. Oh putain, ça c'est le couscous. Voilà, c'est tout. Toute la vie, et voilà. Il est chouette ton béret, tu me le files. Ah bah non, hein, c'est mon béret. Voilà, c'est toute la vie de Laurent Gérard, de François Hollande. Heureusement, c'est pas la sienne. De François Hollande. C'est très, très drôle. Et c'est commenté, bien sûr, par Laurent Gérard. Il en prend plein, hein, le pauvre. Hein. Il n'y a qu'à se baisser aussi. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous avez... Aucune photo n'est retouchée. Ah mais non, plus, tout est vrai, tout est vrai. Il y a des trucs, les commentaires vont évidemment avec. Alors, on parlait de François, c'est chez Michel Lafon donc. On parlait de François Hollande. Pendant la campagne électorale, vous avez imité Nicolas Sarkozy dans les studios de RTL devant Nicolas Sarkozy. Et vous avez imité également François Hollande devant lui. Et
comment il l'a pris en général? Ah, les deux l'ont plutôt bien pris, ils se sont marrés. Moi, j'avais la trouille hein, quand même, parce que c'était... Et ouais, c'est quand même... Mais c'était vraiment des moments... Enfin, je garde un super souvenir, parce que pouvoir imiter quelqu'un devant lui... Ouais. Il y en avait un qui était président de la République, l'autre qui allait le devenir, on ne le savait pas, mais voilà. Tu sais que Poutine va venir à RTL bientôt. Tu pourras... Oui. Bon courage. Ah oui, je suis pas sûr de repartir. On se retrouve en crime. Oui, en crime. Et alors, lors d'une venue de François Hollande, l'autre jour, je suis retombé dessus. C'est en février 2012, hein, donc c'est en pleine campagne électorale. Et là, Laurent, devant François Hollande, vous imitez Dominique Besnéard et vous évoquez une comédienne qui sera 1 an et demi plus tard sous les feux de l'actualité. Regardez, c'est énorme. Ah tiens, Dominique Besnéard, vous êtes bien remonté. Mais qu'est-ce qui lui prend à mon François de vouloir taxer les riches à 75%? C'est pas facile à dire. Jamais. Ça va nous vider son comité de soutien. Pierre Berger, pété d'oseille. Yannick Noah, vive la Suisse. C'est pas Saga Africa, c'est Saga Afriqué. Saga Afriqué, ambiance de la bourse. Saga Afriqué. Attention les secousses. Et je vous parle pas de Mathieu Pigas, patron de la banque Lazare, et le patron d'AXA. J'en passe, c'est des meilleurs. Tout ça, le 6 mai, s'il est élu, ça va dégager en Suisse. Heureusement, il nous reste Denis Podalides, Yves Simon et Julie Gaillet. Ça, vu leur carrière, on est sûr qu'ils sont pas dans la grosse tranche imposable. Et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, personne ne sait. Hein. Personne ne connaît l'histoire. Et nous, on l'évoquait un petit peu comme ça, puis on voyait les journalistes. Et là, on le voit, il a un truc, il a un petit rire jaune là, à ce moment-là. C'est quand même incroyable. Ouais, non, mais vous me l'avez rappelé, mais je me souvenais même plus qu'on l'avait évoqué devant lui. Mais c'est vrai qu'elle était dans le comité de soutien, de toute façon. Absolument. Mais vous imaginez, vous imaginez ce qui est passé. Elle est dans le comité de Tout soutien. tient, oui, bien sûr. Oh non, c'est avec Marcel Deneuve. Enfin bref. Alors, pendant les municipales, Laurent, comme lors des autres élections, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'on embrasse, édicte des règles très strictes en matière notamment de temps de parole, règles que bien entendu, tout n'a pas changé. Bien entendu, nous respectons avec Tanguy. Oui, puisqu'hier, vous le savez, ont eu lieu les élections municipales. Cet événement politique qui génère dans le pays autant de frénésie que la sortie d'un album de Garou chez les gens qui aiment les berceuses. Il y a bien sûr, les grands gagnants du scrutin, Steve Briois à Hénin-Beaumont, un gars du coin, on le sait puisqu'il porte un prénom traditionnel du Nord-Pas-de-Calais, Steve. Là-bas, il y a aussi des Dylan, des Brandon, des Kevin et plein de Marlon. Il a prévu d'expulser d'Hénin-Beaumont tous les étrangers, c'est-à-dire les Sylvain et les Xavier. Jean-François Copé a été élu au premier tour à Meaux. C'est une ville de France où en fait on a regroupé tous les fans de Copé, comme on l'a fait au Cap d'Agde avec les échangistes. Sorti de Meaux, Copé a la même popularité qu'un lépreux dans un speed dating. Alain Juppé, élu triomphalement à Bordeaux, a fait la même tête que s'il avait perdu. Il a fêté sa victoire avec un grand verre de Vittel, puis s'est fait fouetter le dos afin de se purifier parce qu'il se sentait coupable d'avoir ressenti de la joie. Il est tellement froid qu'un jour on va apprendre qu'il était le père naturel des enfants de Véronique Courgeot. Oh non. À Bègle, enfin, Noël Mamère, le type qui a le look de mon tonton en 1972, a été élu. Il s'est fait un gueuleton hier soir, dont il a mangé les restes ce midi, après s'être peigné la moustache. Mais à Pau, surtout, est en train alors de se produire un phénomène paranormal, puisque François Bayrou pourrait gagner une élection. C'est un miracle à faire passer Bernadette Soubirous pour Tata Yo-Yo. On pensait que les poules auraient des dents et Zaya un cerveau avant que ça ne se produise. Bayrou lui-même n'y croit pas, il se pince depuis hier. Résultat, il est tout bleu, on dirait un schtroumpf, mais avec moins de charisme. Seulement le souci, c'est que si je vous parle de Bayrou, c'est qu'il y a un second tour, et que je dois citer ses adversaires, c'est la loi. Absolument. Alors, je dois parler de David Habib et d'Yves Urieta. De même, impossible à Lille d'évoquer Martine Aubry, la terreur ch'ti, aussi sympa qu'un martinet à boules, sans dire que sont aussi candidats Jean-René Le Serre,
dont on devine qu'il ne s'est pas présenté sous l'étiquette chasse et pêche, mais aussi Éric Dillis et Lise Dalleux. Voilà, c'est une règle du CSA pour que tous aient leur place dans les médias, c'est normal. Et là, je me dis qu'heureusement, ce n'est pas pareil pour les périodes hors élection. Oui, il serait pénible à chaque fois qu'on parle de François Hollande de citer tous ses concurrents, les Chevaliers du Fiel, Popek, Anne Romanoff. À chaque papier sur Dominique Strauss-Kahn, il faudrait rappeler l'existence de ses collègues, Rocco Siffredi, Clara Morgan, Lolita et Natacha Big Boobs. Dès qu'on parlerait de Laurent Delahousse, il faudrait citer tous les professionnels de son secteur d'activité. Franck Provost, Camille Alban, Jean-Louis David. Delahousse, il est magnifique. Ses cheveux pour un pouce, c'est l'équivalent de l'hôtel Georges V pour nous. Messieurs, si le dimanche soir, à 20h, vous voyez votre femme s'humecter les lèvres avec la langue alors qu'on parle de la guerre en Centrafrique, ce n'est pas une nécrophile, mais juste une dame qui s'imagine au lit avec Delahousse. Un jour, on garantira une équité parfaite, mais dans tous les domaines. Quand on parlera de Jean-Marc Ayrault, on citera tous les gens aussi déprimés que lui. Calogero, Grégoire, plus ceux qui sont passés à l'acte, Mike Brandt. Dans un article sur Patrick Buisson, il faudra parler de Luc Durand, Sylvain Duchemin et Pierre Giroux. Enfin, vous les connaissez pas, c'est des preneurs de son. Quand on nommera Gérard Depardieu, on citera tous ceux qui, comme lui, gardent leur manger dans leur bosse, le chameau tunisien et le dromadaire yéménite. Impossible de parler de Carla Bruni, la chanteuse qui, avant ses concerts, distribue à son public des prothèses auditives, sans parler de ceux qui l'ont inspiré, le mime Marceau, Charlie Chaplin et Jean Dujardin dans The Artist. De même, quand on cite Bernadette Chirac, on devra citer Maître Canter, qui, dans sa taverne, propose la même choucroute que la pauvre se trimballe toute l'année sur le haut de la tête. Oui, un jour arrivera où on ne pourra plus parler des animateurs télé sans parler des autres consommateurs de drogue. Et des Miss France sans citer les huîtres qui ont le même QI. À chaque fois qu'on prendra un billet d'avion pour Marseille, Air France sera obligé de nous proposer d'autres destinations équivalentes. Medellín, Bagdad et Kaboul. De même, tout acheteur d'une croisière Costa se verra invité à également pratiquer d'autres styles de nage, comme la brasse et le crawl. Et puis, ce sera valable pour les marques. Par exemple, à chaque fois qu'on verra Cécile Duflot qui s'habille dans un gros rideau, il faudra parler du concurrent direct, les magasins Saint-Maclou. Alors, à noter que les acteurs qui remportent un César appliquent déjà cette règle, puisqu'ils remercient chaque membre de l'équipe du film, ce qui fait que le téléspectateur a le temps d'aller uriner 16 fois. Oui, il arrivera un jour où, à la fin d'une chronique, je dirai merci à Jacques Maillot, Bernard Mabille, Laurent Gérard, Thierry Rocher, Didier Pord, Michel Guédoni, Jérôme de Verdière, et tant mieux, parce qu'ils le méritent. Tanguy Pastureau. Merci Tanguy d'avoir été avec nous. Merci. Et puisqu'on... Tanguy Pastureau qu'on retrouve évidemment dans À la bonne heure sur RTL et puis le week-end toujours sur RTL, une radio qu'on adore. On aime beaucoup. Oui, on adore. Merci Tanguy d'avoir été avec nous pour cette première partie de cette revue de presse à Valseny. Alors puisqu'on parlait de À la bonne heure sur RTL, on en profite pour embrasser Régis Maillot qui pouvait pas malheureusement être avec nous puisqu'il est sur scène, vous le savez, tous les soirs au théâtre du Petit Saint-Martin. Allez le voir dans Reprise des hostilités, c'est génial. Je l'ai vu, c'est formidable. Moi aussi, c'est Je lui ai extraordinaire. donné la moitié de mon manteau à Saint-Martin. C'est vrai. Du coup, mais on l'embrasse. Je suis sûr qu'il nous regarde en ce moment. S'il est sorti de scène, non, peut-être pas encore. En tout cas, c'est Régis qui est au théâtre du Petit Saint-Martin. Régis nous manque. Tanguy nous manque, mais faisons donc rentrer de nouveaux camarades de lutte pour le rire. Notre ami Thierry Rocher et le co-auteur de toutes les folies de Laurent Gérard à la radio, monsieur Albert Algou. Thierry Rocher et Albert Algou. C'est ici. Je ne sais pas ce que ça va donner le siège. Comment ça va Albert? Bonsoir Thierry d'abord. Ça va très très bien, sauf que vous m'avez refilé une table fondue. non, mais On m'a dit t'appuies pas dessus, sinon elle s'écroule. Mais alors la table est fondue, Je préviens le public au cas où ça arriverait pour Mais que là- ce soit moins grotesque. mais ce qui est bizarre, c'est que là il est plus grand le siège. Tout à l'heure il était tout petit pour il a grandi. Parce que Didier Porte est nain. C'est peut-être ça. Là on sent bien la vilainie d'Albert Algou qu'on Denis, adore. c'est de la camarade. Alors comment ça se passe Albert, puisque vous êtes donc le co-auteur de Laurent. Comment on travaille avec Laurent Gérard? C'est difficile, dites-nous tout maintenant. Ça, c'est très compliqué. C'est très agréable. C'est très agréable. On est payé pour raconter des bêtises.
Donc déjà, c'est la première chose. Et puis on travaille en camaraderie, j'oserais pas dire en amitié, pour pas le flatter. Donc il y a des boulots quand même plus ingrats, je crois, quand même. Voilà, c'est tout ce que je peux Il y a dire. le président de la République, c'est vrai. L'autre jour, je suis passé à la radio, je vous ai. Voilà, et ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous vous marrez évidemment pendant, parce que Albert vous assistez, je crois, régulièrement à sa Non, chronique. j'y suis jamais. Si, je vous ai vu. Vous vous marrez évidemment pendant de vos bêtises, mais vous vous marrez avant et après, quoi, en fait. Oui, surtout avant et après. Parce que pendant, on est un petit peu tendu, et puis on attend que les gens rient, surtout. Et ça marche à chaque fois. Albert, qui a plus d'une corde à son arc, et alors que la Qui est baronne. un bon montagnard, je le confirme. C'est vrai, Ah mais oui, il paraît fait qu'il a une- marché 3 heures. Oui, pendant ce temps, il bosse pas. Oui, c'est ça. Vous l'appelez, mais dis non. Qu'est-ce que tu fais? Albert, donc, qui a plus d'une corde à son arc. C'est vrai qu'on se demande où est passée la baronne Nadine de Rothschild. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Mais la baronne de Rothschild, elle n'avait fait que compiler des ouvrages de savoir-vivre qui lui étaient bien antérieurs, notamment la fameuse baronne Staff. Il y avait aussi la baronne de Jancé, la baronne Edith, qui avait un nom assez incertain, parce que c'est... voilà. Ouais. Puis ces baronnes dont on pouvait penser qu'elles étaient des demi-mondaines, Oui, et c'est aussi ça. baronnes que l'était la baronne de Rothschild au départ. Mais Albert, qui n'est pas du tout mondain, néanmoins, publie. Et alors ça, je vous le recommande, c'est c'est à hurler de rire. Et c'est précieux. Bonne manière d'hier et d'aujourd'hui quand la baronne va au supermarché, puisque en fait, c'est toutes les attitudes qu'il faut avoir, mais dans notre société moderne. C'est-à-dire, C'est je ça. confronte des extraits des livres de bonne manière d'autrefois, donc de la baronne Staff, de l'abbé Proulx, parce que les curés aussi étaient des grands précepteurs de comportement. bonne manière, notamment sur les pratiques solitaires, sur comment se tenir aux toilettes. Et en regard, moi, j'ai imaginé le savoir-vivre aujourd'hui au supermarché, au bowling, à la piscine, au cinéma où les gens bouffent des pop-corn n'importe comment, au théâtre, dans la rue, dans les stations de ski, dans les chalets d'alpage. C'est Donc, très utile. C'est très en utile. confrontant le passé et le présent, on s'aperçoit parfois que le passé était extrêmement amusant. Alors, moi, je peux citer un exemple, Albert, vous Oui. m'autorisez. Alors, moi, il y en a un que j'adore, c'est comment se comporter au restaurant chinois. C'est vrai, souvent, on se demande. Alors, après avoir, je cite, hein, après avoir commandé 4 bols de riz, évitez d'ajouter à l'attention du serveur, avec vous, ça fera 5. Voilà, faut pas le dire, ça, jamais, jamais. Au moment des desserts, abstenez-vous des plaisanteries un peu faciles du style, vous avez des sorbets pot de citron. Et des glaces face de mangue. Faut pas le faire, ça. Faut pas le faire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais moi, je voudrais vous lire juste comme ça au passage. Donc, c'est une recommandation de la baronne Staff. Comment se rendre aux toilettes. C'est-à-dire comment ne pas offusquer lorsqu'on vit en couple. Mais ce n'est pas seulement la vue qui peut être révélatrice, donc il faut que ce soit abrité par un rideau ou une porte. Le bruit a sa part en cette satisfaction donnée aux besoins du corps. Au régiment, entre troupiers, ces chutes sonores, ces orages, ces gazouillis servent de prétexte à des facéties ingénues et cordiales. Là, c'est tolérable. Mais comme entre époux, la décence et le respect réciproque sont de mise, mieux vaut trouver un moyen de détourner l'attention. Et là, c'est extraordinaire, Oui, comment parce on que fait- c'était des conseils donnés sérieusement à des jeunes gens et à des jeunes femmes qui venaient de se marier. Il en est 2 qui sont également recommandables. Voici le premier. Au moment de prendre vos dispositions, écoutez la métaphore, la périphrase plus exactement, au moment de prendre vos dispositions pour rendre directement à la terre maternelle une partie des biens dont elle vous combla. Ça veut dire, allez au chiottes. Quelle belle image. Détachez les feuilles de papier jugées convenables aux suites de l'opération et froissez-les incessamment entre les mains. Il en résulte un petit bruit soyeux et continu avec lesquels les autres, on les imagine, se confondent. Mais surtout, je vais aller vite, dernière recommandation, le second moyen est plus raffiné. L'appareil qui permet d'y recourir est un distributeur à musique. Dès qu'on commence à en extraire une feuille de papier, il se met à jouer une mélodie cristalline, souvent délicieusement désuète. Air du Grand Mogol, les cloches de Corneville, ou bien le carnaval de Venise. Et la suite est vraiment tordante. Le rouleau est réglé de telle façon que cet air se prolonge aussi longtemps qu'il le faut pour mêler l'art à la nature. Les personnes au goût avancé pourront encore remplacer cet appareil automatique par un phonographe de petite taille jouant un air de jazz.
Mais il est à craindre que les harmonies de cette musique-là ne fassent double emploi avec celles qu'il est de bon ton de dissimuler. Formidable. C'était génial. sérieux, C'est premier génial, degré. c'est génial. Voilà. Bonne manière d'hier et aujourd'hui aux éditions Chifflet et compagnie d'Albert Algou. Prenez-le. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur les bonnes manières, mais d'abord avec vous, Albert. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la parité dans les municipales et le cas Mamère. Alors, si vous voulez, on va parler de parité lexicale, d'ailleurs très sérieusement, en espérant qu'à l'issue de ces élections municipales, on peut espérer que la parité homme-femme, donc, fasse encore quelques progrès. Ils sont timides, mais il y en aura davantage. Parce qu'en effet, aujourd'hui, la France ne compte que 5104 femmes maires, c'est-à-dire moins de 14% du total de nos chères communes, soit 36 769. Alors, un chiffre susceptible de changer, puisque ce relevé ne tient pas compte des futures maires issues des présentes élections. Des futures maires dont il serait intéressant de savoir combien il y en a qui se trouvent enceintes. Ce qui est logique. Ce qui est quand même, pour des futures maires, somme toute logique. La question qui va donc se poser, plus que jamais, c'est savoir si l'on doit dire Madame le maire ou Madame la maire. Ah oui, qu'est-ce qu'on Alors, dit? je laisserai aux académiciens, ou enfin, vous voyez de qui je parlais, aux grammairiens, le soin de décider s'il faut distinguer la fonction de la personne. Alors, pour ceux qui ne verraient pas en quoi la fonction et la personne peuvent différer, je citerai quelques exemples. Si vous dites par exemple, le cafetier a renversé la cafetière sur le lit, ou le cuisinier a astiqué la cuisinière, vous voyez bien que les personnes et les fonctions ne peuvent pas se confondre. À la limite, elles peuvent s'inverser. Car si vous dites « la cuisinière a astiqué le cuisinier », il est évident que la personne n'a pas tout à fait la même fonction que dans la situation précédente, quand vous disiez « le cuisinier a astiqué la cuisinière ». Alors, même chose si vous dites « le chevalier a enfilé la chevalière ». Ou encore « le meurtrier s'est enfui par une meurtrière ». Mais oublions ces distinctions, véritables casse-têtes lexicaux, sémantiques, grammaticaux et même conjugaux, et attachons-nous à un seul cas où la personne et la fonction sont encore plus difficiles à distinguer. Je veux parler, vous l'évoquez tout à l'heure, du cas Mamère. À Bègle, en Gironde, si fort des résultats de dimanche soir, à savoir, c'était évoqué tout à l'heure, le moustachu, 51,64% pour Noël Mamère, si un Béglais se met à beugler. Le Béglais beugle. Le maire, c'est ma mère. Cela risque de créer un quiproquo auprès des personnes qui ne savent pas que le maire est effectivement ma mère. Alors, pas la mienne, chère maman, que je salue. Compliqué. Bonjour maman. Gravataire, mais c'est pas grave. Ni celle du Béglais beuglant, mais Noël ma mère. Alors, des personnes qui seront donc portées à croire que le maire est une femme et que c'est pour cette raison que le Béglais aura beuglé, le maire c'est ma mère. En outre, si pour préciser, le Béglais ajoute « ma mère est vert », on risque d'entendre le dialogue suivant que pourraient tenir nos amis Chevalier et Laspace. Ah. Je regrette, monsieur. Le Béglais, on ne dit pas « ma mère est verte », mais « ma mère est verte ». Oh, mais pas du tout. Ah, mais pas du tout, pas du tout. On dit ma mère est vert, car il s'agit de notre mère. Mais enfin, c'est votre mère. Elle n'est pas verte, mais elle est verte, mais elle est verte. Elle est verte, elle est verte. Quand je parle de ma mère, je parle pas de Noël, que certains chez nous à Bègle appellent affectueusement le Père Noël. Et dans d'autres, le pervers. Je sais que les verts ont des idées larges. Que je sache, le Père Noël est rouge, il n'est pas vert. Et encore moins pervers. Ah, ah. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Qui vous a dit que le Père Noël était pervers? Hein? Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Hein? Je vous permets pas? Mais c'est vous-même qui l'avez dit à l'instant. Oh, le boulet. Il a dit que le Père Noël est pervers. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est pas parce que notre mère s'est alliée au rouge dès le premier tour que vous devez vous montrer aussi amer envers ma mère, qui en plus, pour nous, est un vrai père. Ça y est, j'ai compris, là. Hein. C'est les effets du mariage pour tous, dont le premier avait été célébré à Bègle par Noël Mamère.
Souvenez, hein, les mariés de Bègle. Ah bah oui, je m'en souviens très bien. J'étais même témoin du mari de l'époux, même que l'autre témoin, celui de l'époux du mari, c'était sa tante. Ah ouais, mais... Grâce à ce mariage, des enfants pourront dire désormais « Ma mère, c'est mon père !» Et ben voilà, vive ma mère et vive mon père. Et vive le père, ma mère! Bravo Chevalier Las Palais et Laurent Gérard. Oh là là. Oui, vous devez bien vous marrer quand vous faites tout ça. C'est pas triste. En effet, Chevalier Las Palais, c'est des récurrents. Copains, nous. Oui, en plus. Ils sont sur scène en ce moment. Ils sont sur scène en ce moment. Absolument. Recommandé. Il y a très beau spectacle. Avec un Renaissance. théâtre de la Renaissance, ouais, c'est ça. Oui, c'est un plaisir de pouvoir le faire. Parce qu'on peut partir, et Albert est vraiment là-dessus, sur une folie, sur un... Oui, en reprenant la thématique de leur Ils ont ce sketch. côté-là, hein, Ouais. ils ont un côté comme ça. Alors, c'est le printemps à Valseny, je vous le disais tout à l'heure. Valseny, on est bien, parce que d'abord, on est chez Laurent Gérard, bien accueilli par vous autres, ici. On vous adore. Et on est bien. Merci, applaudissez-vous, c'est vous. Et on est bien aussi parce que on peut... Enfin, Thierry Rocher, vous qui êtes tout gris de Paris. Là. Je suis tout gris. Alors, On peut enfin respirer, ça fait du bien. Il est un peu malade, il faut le soutenir. Il Ça est fait un du tout bien. petit peu malade. On peut... Ça va aller. C'est du bien de respirer. Oui, exactement. Tu voulais qu'on parle de la pollution? Bah oui, c'était un peu le... C'est un peu le sujet, d'accord. Eh bien, on va en parler, mesdames, messieurs. Pas de parisianisme pour la pollution. Tout le monde en province doit pouvoir en bénéficier. Les ploucs, eux aussi, y ont droit. En effet, y regarder de plus près, la pollution n'a pas que des mauvais côtés. Il y a quelques jours, à Paris, puisqu'en tant que membre de l'élite, je vis dans la capitale... Vous pouvez huer, hein, vous avez le droit de le huer. Hein. C'était sympa d'avoir l'impression de voyager et de ne plus être dans la même ville. Avec le nuage de pollution, la tour Eiffel avait disparu, tout comme la tour Montparnasse. Un peu de dépaysement ne fait pas de mal. On accuse encore et toujours les automobiles, mais il ne faut pas exagérer. Moi aussi j'ai une auto, mais ce n'est pas moi qui pollue. Mon chauffeur pourra vous le confirmer. Et les maladies respiratoires, c'est pas une bonne chose pour la société? On attend les derniers chiffres, mais il y a quand même des retraités déficients pulmonaires qui ne connaîtront pas la prochaine revalorisation de leur pension. Hein? C'est pas une bonne nouvelle pour les cotisants, ça, hein? Si en plus, à leurs condisciples, on distribue gratuitement des paquets de clopes, ça ferait plaisir aux caisses de retraite et aux buralistes qui ont du mal à vivre en ce moment. Alors la pollution devient l'illustration de la lutte des classes, mesdames, messieurs, parce que l'automobile pollue. Or, les pauvres ont de moins en moins les moyens d'avoir une bagnole. Et par conséquent, ce sont donc les riches qui polluent. Moralité, plus il y aura de pauvres, moins il y aura de pollution. C'est pas bête. C'est pas bête. Comme je le disais l'autre jour à mes amis du MEDEF, les pauvres ont leur utilité. Oh, quelle horreur. Et pour l'automobile, on accuse une nouvelle fois les moteurs diesel. Enfin, une enquête récente, établie par des spécialistes alsaciens après la Saint-Sylvestre, montre que les voitures diesel ne polluent pas plus que les autres. En brûlant, bien sûr. Alors, Paris a connu la semaine dernière une journée de circulation alternée. Ça pourrait venir aussi en province. Eh oui. Alors, un rappel pour la circulation alternée. Les véhicules avec des chiffres pairs devront circuler à droite. Les chiffres impairs à gauche. Ce qui permet d'inverser le trafic. Hein? C'est vrai que sans information précise, on n'y comprend plus rien. Hein? Ah oui. Et puis, comment satisfaire tout le monde? Les gens se plaignent que les usines ferment, alors qu'une usine fermée qui ne sent pas mauvais, avec des chômeurs en bonne santé qui viennent au pèlerinage, ça se défend. Hein? Et les gens se plaignent aussi des usines qui puent, avec ces travailleurs en sursis souffreteux. Alors bon, faudrait savoir, le travail, c'est pas forcément la santé. Hein?
J'ai parlé de Paris, mais d'autres villes ont été touchées. Lyon, Toulouse, même la Corse a été touchée. Ce qui prouve bien que la pollution n'a rien à voir avec le travail. Arrêtez d'applaudir, je vais en vacances là-bas cet été. Ouais. Arrêtez. Oh, bah, ce qui compte, c'est d'y aller. Alors, D'en revenir sur ce coup. si on regarde bien, la pollution a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Sans compter qu'avec l'air pur, le parti Europe Écologie Les Verts disparaîtrait. Bah oui. Plus besoin de Jean-Vincent Placé ou Cécile Duflot. Vous me direz, même avec la pollution, on n'en a pas besoin. Cécile, Jean-Vincent. C'est quand même un peu, histoire d'illustrer l'arrivisme en politique. Oh. Alors, j'en étais à Cécile Duflot. C'est marrant, l'association d'idées, ça me fait penser aux pollutions nocturnes. Hein. Oh non. Mais bon, je ne vais pas plus parler de ceux qui en souffrent que de ceux qui les subissent. C'est comme les particules fines. On n'arrête pas d'en parler. Mais moi, les particules fines, je les ai jamais vues. J'en ai jamais vu, c'est vrai. Je sais qu'il faut se méfier des parties fines quand il y a peu de lumière, mais... Mais les particules, hein? Ah, c'est peut-être ce qui reste à la fin, faudra que je vérifie. Quelle horreur. Alors, pour la pollution, comme pour d'autres sujets graves, il faut prendre de la hauteur, et c'est pour ça que j'ai tout compris en venant à Valseny. Bravo, Thierry Rocher. Ah, c'est vrai qu'on est bien ici. Hein. Alors, faut qu'on revienne quand même, parce que justement, on parlait des règles du CSA, faut qu'on parle de tout le monde, de tous les partis. Je trouve qu'il y a un parti dont on n'a pas assez parlé et qui a remporté d'une certaine manière de grands succès lors du premier tour de l'élection municipale. C'est le... À chaque fois, c'est horrible, ça me fait peur. C'est le Front National. Oui. Goutenard, air de Verdière, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Bonsoir, monsieur Le Pen. Bonsoir, monsieur. Goutenard aussi. Alors, vous avez suivi les déplacements de votre fille Marine pour les municipales? Oui, d'un œil. Et je me suis surtout attardé, n'est-ce pas, sur ses déplacements dans le Var. Oui. La semaine dernière, n'est-ce pas, ma fille Marine était à Sifour-les-Plages. Sifour, c'est-à-dire 6 points de détail. Oh non, Monsieur Le Pen. Francis-Lo, j'ai fait une gaffe. Jean-Marie Le Pen, enfin surtout Laurent Gérard, vous pouvez l'applaudir. L'autre, moi. Ah, il me fait peur, lui. Hein. Oui. Il y en a deux qui me font peur. Mais pourquoi? C'est lui et voilà. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Ah. Quelle horreur. Ah non, c'est Qu'est-ce que vous faites ce soir après la tartiflette? Ah, t'imagines la soirée après la tartiflette? Oh, le cauchemar, pardon. Alors, on va maintenant parler non pas d'un sondage, mais d'une étude scientifique très intéressante et très importante avec Bernard Mabie. C'est la découverte d'un professeur émérite de psychologie cognitive. Je sais pas ce que ça veut dire. Albert, toi qui es... Ah bah Albert, il connaît ça par cœur, c'est un chercheur. J'ai subi ce genre de psychologie. Psychologie cognitive, ouais. Il étudie les cons, quoi, non? Cogner, ça vient de cogner, non? Ah, je ne sais pas du tout. Et d'une nana du laboratoire interuniversitaire des sciences de la communication et de l'éducation. Oui, ça donc aussi. c'est du lourd, hein. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'ils ont découvert, ces deux zozos? Que les gosses qui regardent la télé-réalité sont moins cultivés que ceux qui, à 9 ans, ont lu tout Kant, tout Hugo et tout Descartes. Ah oui, c'est pas des cons, hein. Il y a des mecs qui sont payés pour trouver une pareille escroquerie. Je dis, rendez-nous l'argent, enfin. Alors, à ce rythme-là, on est tous chercheurs. Moi, je suis à chercher, j'ai trouvé des trucs. Les mecs qui vont en vacances à Marbella ont plus de chances de croiser le minou de Nabila que ceux qui passent leur congé payé sur la plage du Tréport. Le mec qui saute Martine Aubry a moins de chances de se la faire piquer que celui qui saute Eva Longoria. Là, il y a quand même... On sait pas. C'est pas sûr, remarque. Il y a 5 années d'études pour... C'est pas certain. C'est du sexisme primaire. Ouais. Tu tombes sur un aveugle, il te la pique. Un mec qui me ressemble, t'imagines, a moins de chances d'emballer que celui qui ressemble à Georges Clooney.
Ah, c'est pas sûr non plus. Pas sûr. Non, 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 non. c'est rien, Non, non, moi j'en connais là dans le public, il y en a 2-3. Chez vous aussi, j'en. Tu parles des vieilles du premier rang, Non, dis donc. Dis donc. Ça va pas, non, pardon. Il y a que Vous êtes des- sublime, pardon mesdames. Salaud, va. Bah oui, tu... Mais tu n'as pardon chez vous aussi. Non, excusez-moi. Tu t'en vas, il y en a pas. Non, Il y en a pas. Tu vas sortir, il y en a. excusez-moi, c'est de la tartiflette. Alors, le mec qui pique le portefeuille d'Usain Bolt a moins de chances de se faire rattraper aujourd'hui que celui qui vole celui de Jacques Chirac. C'est pas faux. Hein, c'est pas faux, hein. Le mec qui habite Cognac, Bordeaux, Beaune ou Châteauneuf-du-Pape a plus de chances de croiser Borloo que celui qui habite Vittel et Vian ou Contrexéville, C'est salaud, ça, c'est salaud. voire même Agen. Quelle réputation. Là. Alors, je vais revenir quand même au... J'ai bien travaillé malgré la bouffe, hein. Alors, Il a encore des myrtilles plein ses poches, Lille. mais revenons à quoi je veux revenir. Ah oui, au pseudo-travail de nos chercheurs, un gosse qui lit tous les auteurs aurait une note de 14 sur 20. Celui qui regarde Secret Story, Koh-Lanta, L'île de la Tentation et tout ça, celui qui lit Closer, par exemple, Voici et Gala, 6 sur 20. Avantage au lecteur de Closer, il sait depuis peu distinguer un scooter Piaggio d'un scooter Peugeot. Autre conclusion, je vous ennuie pas avec les trucs là, non? Non, non, c'est passionnant. Non, non, t'as toutes les vieilles qui suivent. Hein. Ah, dis donc. Arrêtez maintenant. Hein. Un gosse qui a lu toute la collection de la Pléiade utilise 867 mots. Le môme qui regarde Qui veut épouser mon fils, 32 mots. 32 mots dont chaudasse, connasse, niqué, bordel, bâtard, top, vénère, foufoune et trucs de ouf. Tub. Alors il est sûr que Balzac, vous avez tous lu Balzac, Bien sûr. n'aurait pas signé de tel dialogue, un extrait de Qui veut épouser mon fils. Je suis une fille très ouverte. Chic lui dit la vieille, ça ira plus vite pour être grand-mère. Bon, Non, c'est vrai ou pas? ah oui, oui. Vraiment. Ah non, mais c'est du sérieux. Je vous rappelle cet extrait de L'amour est dans le pré. Vous regardez L'amour est dans le pré de temps en temps. Alors il y a le mec le cultivateur, qui dit bon Nicole, c'est celle qui vient d'arriver de Paris là. Il y a la voisine qui m'a demandé de la bourrer. Alors l'autre lui dit tu te fous de moi, on se connaît à peine et je suis déjà cocu. Tu vois, c'est quand même intéressant. Un extrait de... C'était Secret Story, il se parlait comme ça. Alors la fille dit, moi mon grand-père, il était peintre. Bon, c'est très bien. Et alors l'autre lui dit, bah il a fait ton portrait alors. Et elle dit, je sais pas, il est mort avant que je naisse. Ça, c'est vrai. Et puis alors une envolée lyrique, c'était dans les ch'tis à Miami. Vous avez regardé ça? Un chef-d'œuvre. Alors, il y a un type, un ch'ti qui dit, alors je fais pas l'accent de ch'ti, mais enfin bon, bref, il dit, je sais pas si c'est normal, mais avec cette chaleur, j'ai l'arrêt de derrière qui me sert de gouttière. Alors ça c'est magnifique. Oh, ça, c'est... Mais c'est imagé, remarque. C'est imagé, c'est joli. C'est un couvreur. Sans C'est un oublier... couvreur. C'est un type qui fait les toitures. Sans oublier cette sortie. Vous vous souvenez de la sortie de Loana, je terminerai là-dessus parce que je ne veux pas vous embêter trop longtemps. Si. Il a dit les gens, Loana, hein, les gens, je les emmerde avec un grand A. Ça, c'est formidable. Hein, C'est génial. Bernard Mabille, mesdames, messieurs.